Mais sache que Dieu t'a déjà exaucé. Parce que nous avons un Dieu qui s'appelle El Shaddai. Alléluia. Le Dieu tout suffisant. El Shaddai, c'est le Dieu qui prépare la provision avant même que les besoins ne se présentent. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous saluons nos internautes qui nous suivent de partout. Là où vous êtes, que Dieu puisse vous toucher. Le Dieu qui se manifeste ici puisse se manifester là où vous êtes. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le mois de décembre. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Nous sommes dans le 12e mois. L'année des bénédictions illimitées. Dieu se manifeste. La bénédiction, ce n'est pas la richesse. La bénédiction, ce n'est pas la prospérité. La bénédiction, c'est une mission, une dotation surnaturelle, comme on nous a appris depuis le début de cette année. Et lorsque tu es béni, cette bénédiction va te permettre de t'enrichir. Lorsque tu es béni, la bénédiction va te permettre de prospérer. Parce que la bénédiction est spirituelle et nous sommes bénis. Chaque enfant de Dieu est béni. Nous sommes bénis des bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et il faut matérialiser cette bénédiction. Il faut que dans ta vie, que les gens voient que Dieu t'a béni. Comme c'est écrit dans le livre saint, que les gens vont courir pour saisir ta robe, tes vêtements, pour dire que je viendrai avec toi parce que je vois que Dieu t'a béni. Et ça, c'est une promesse qui doit se réaliser dans nos vies. Est-ce que quelqu'un le croit? Parce que notre Dieu, sa parole est réelle. Sa parole est la vérité. Et en ces 12e mots, nous parlons d'aller de bénédiction en bénédiction. Aller de bénédiction en bénédiction. Aller de bénédiction en bénédiction, ça veut dire que la bénédiction doit croître. La bénédiction doit continuer. Il ne faut pas que la bénédiction s'arrête. La plus grande bénédiction qu'on peut avoir, c'est le salut de nos âmes. C'est la vie éternelle. Et ça, c'est une promesse de Dieu. Et ceci doit s'accomplir. Et ceci doit se réaliser. Il ne faut pas que le salut s'arrête à une génération. Mais ça doit continuer. C'est pourquoi nous sommes, en ces 12e mois, nous sommes en train de parler d'aller de bénédiction en bénédiction. Aller de bénédiction en bénédiction, ça veut dire que la bénédiction doit continuer. Dis à ton voisin, ma bénédiction doit continuer. Vous savez, dans ce monde, la crainte des hommes riches, c'est de perdre leur bénédiction. Vous verrez que les gens vraiment riches vivent cachés. Parce qu'ils n'ont pas envie de s'exposer. Ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes. Ils veulent cacher leur bénédiction. Mais les gens qui n'ont pas cette culture de la noblesse et de la richesse, et ils exposent leur richesse. Et souvent, parfois, ils se ruinent. Parce qu'il va vivre au-dessus de ses moyens. Et à un moment donné, la bénédiction s'arrête. Parce qu'ils n'ont pas compris comment fructifier la bénédiction, comment faire continuer la bénédiction. Et donc, lorsque nous sommes bénis, Dieu va permettre ainsi qu'on devienne aussi riches. Parce que la bénédiction de Dieu s'enrichit. La bénédiction de Dieu nous enrichit. Fait de nous des hommes et des femmes riches. Est-ce que quelqu'un le croit? Il ne faut pas avoir peur de la richesse. C'est la normalité du royaume de Dieu. Si vous allez au ciel, vous verrez que tout est luxueux. Le sol, ce n'est pas du marbre, c'est de l'or. Il y a de l'or partout, c'est la richesse. Ça, c'est les normes du royaume de Dieu, c'est la richesse, c'est la gloire. Quand vous regardez le temple de Salomon, c'était la richesse, la gloire. Il y avait de l'or partout. Il y avait des richesses. Ça, c'est les normes dans le royaume de Dieu. Et nous, enfants de Dieu, Dieu nous programme à vivre dans la richesse. Mais il faut que cette richesse puisse continuer. Et pour que cette richesse puisse continuer, elle doit croître. Et elle doit être protégée. C'est pourquoi Proverbe, verset 13-8, nous dit que la richesse de l'homme sont la rançon de son âme. Mais celui qui est pauvre ne peut résister aux menaces. Ça veut dire que lorsqu'on est riche, ceci va constituer une protection, un bouclier contre les attaques. Et ceci va préserver nos âmes. Mais celui qui est pauvre n'a pas de moyens de se protéger. Il suffit d'observer dans ce monde. Vous verrez que les pays riches, les gens vivent plus longtemps. Dans les pays pauvres, les gens meurent plus vite. Parce qu'ils n'ont pas les meilleurs soins. Ils ne mangent pas correctement. Ils ne sont pas dans la meilleure hygiène. Et ils meurent tôt. Donc la richesse est un bouclier. La richesse est une protection. Psaume 3, verset 3.
psaume de David nous dit que « Mais ô toi éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. » Donc les gens de ce monde peuvent avoir la richesse comme bouclier. Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, lui, il avait aussi un bouclier. Il dit, l'Éternel, tu es mon bouclier. Donc la meilleure des protections, des boucliers qu'on peut avoir, c'est d'avoir Dieu. Et pour aller de bénédiction en bénédiction, il faut avoir un bouclier. Vous regarderez, observez les pays. Les pays ont aussi des boucliers. Si tu lances une missile aux États-Unis, ça n'entrera pas. Il y a des boucliers anti-missiles. On a vu ça récemment en Israël. Les gens de la bande de Gaza, des anciens Philistins, ennemis d'Israël, lançaient des roquettes en Israël, mais ça n'arrivait pas. Parce qu'il y a des boucliers anti-missiles qui contrecarrent des missiles. Et il faut aussi qu'on ait nous-mêmes des boucliers dans nos vies, dans nos familles. Il ne faut pas que le diable entre et détruise nos familles. Il ne faut pas que l'ennemi entre et détruise la richesse. Parce que Dieu nous programme à aller de richesse en richesse, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Salomon en son temps avait aussi des boucliers. Si vous lisez l'histoire de Salomon, vous verrez à un moment donné, on cite ses richesses. Et après, on commence à citer qu'il fait fabriquer plusieurs boucliers. Les boucliers d'or, des boucliers d'argent. Pourquoi? C'est pour la protection. Et Salomon a régné dans la paix. Il y avait la paix dans le pays lorsque Salomon régnait. Il avait des boucliers. Et regardez Job. Quand vous lisez Job 1, Satan, dans une réunion dans le monde spirituel, parle à Dieu. Il dit, tiens, tu l'as protégé. Il y a une muraille, il y a des haies autour de lui, des protections. Je n'arrive pas à l'attaquer. Enlève la protection, je vais l'attaquer. Et si je l'attaque, il va te régner. Il va t'insulter. Et Dieu lui a dit, bon, ok, j'enlève la protection, vas-y. Job a eu des épreuves, mais il n'a jamais renoncé à Dieu. Pourquoi? Parce que la plus grande richesse de Job, c'était son salut. Non seulement qu'il avait des richesses, mais il avait aussi Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, la plus grande richesse, c'est d'avoir Dieu dans sa vie. C'est pourquoi David disait, l'Éternel, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Que l'Éternel soit notre bouclier. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler, pour aller de bénédiction en bénédiction, il faut que Dieu soit ton bouclier. Parce que le bouclier de Dieu va assurer la continuité de la bénédiction. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 15. Ce que j'aime avec l'Esprit de Dieu, c'est que le message a déjà été prêché. Du premier jusqu'au deuxième culte, même pendant la louange. Tout ce que je devais dire a déjà été dit. Amen. On va simplement répéter pour confirmer. Amen. Lisons Genèse 15. Dieu est bon. Dieu nous aime beaucoup, frères et sœurs. C'est pourquoi il faut rester concentré. Si tu n'as pas encore commencé à jeûner, essaye de jeûner. Tu vas voir comment Dieu va te visiter. Ce n'est pas compliqué les jeûnes. On va lire d'abord Genèse 15. Voyons Abraham. Nous pouvons nous lever, frères et sœurs. Nous allons lire. Lisons ensemble. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ces pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, le coupa au milieu et mit chaque morceau de l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham
Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 40 ans, 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent au milieu des animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et il dit, je donne ces pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Les pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Acclamons la parole du Seigneur. Donc il faut comprendre au travers de ces messages que le bouclier de Dieu va assurer la continuité de la bénédiction. Amen. Et puisque le bouclier de Dieu va nous assurer la continuité de la bénédiction, la première des choses, il nous faut la foi. Dis à ton voisin, il nous faut la foi. Parce que Dieu va donner la promesse. Dieu nous a promis des choses. Chacun d'entre nous ici, nous avons reçu des promesses, des prophéties. On a reçu des rêves, des messages. Dieu nous a promis telle chose, telle chose, telle chose. Mais pour que cela se réalise, pour que Dieu devienne le bouclier, il faut la foi. Parce que la foi est symbolisée spirituellement par un bouclier. Dans les mondes spirituels, dans la mythologie, dans toutes sortes de spiritualités, souvent, ils utilisent les symboles du bouclier. Même dans des clubs, dans des clubs par-ci par-là, vous verrez qu'ils ont souvent des blasons du bouclier. Parce que le bouclier est symbole de la foi, de l'engagement, de la fidélité. Et nous, enfants de Dieu, Dieu nous a fait des promesses. Il nous faut en retour croire à la promesse de Dieu. Et dans les passages que nous venons de lire, le verset 6 nous montre qu'Abraham a cru en Dieu. Lorsque Dieu lui fait la promesse, Abraham n'avait pas d'éléments pour croire. Il n'avait pas de versets bibliques, Abraham. Il n'y avait pas de Bible à l'époque. Mais Dieu lui dit, regarde dans les cieux, compte les étoiles, lis, comprends ce qui est écrit. La Bible dit qu'Abraham a cru Dieu. Il a cru Dieu. Il n'a pas cru ses émotions. Parce que humainement parlant, ce n'était pas comparable, ce n'était pas faisable. Sa femme, son épouse, avait déjà dépassé la ménopause. Lui-même, il était vieux. Son corps ne fonctionnait plus correctement. Comment est-ce qu'il va avoir des enfants? Ce n'était pas possible. Mais Dieu lui dit, regarde dans les cieux. Tout ce que tu vois là, telle sera ta postérité. Parce que la Bible dit que le ciel raconte la gloire de Dieu. Dans le ciel, il y a un livre. Dans le ciel, il y a des écrits. Dans le ciel, il y a des signes. Dieu lui montre le signe que tu auras une postérité. Mais il fallait qu'Abraham croie. Parce que sans la foi, on n'a pas de bouclier. Il faut la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que même quand tu ne vois rien, ce que Dieu te dit, c'est ça la réalité. C'est ça la vérité. La foi, ce n'est pas les émotions. La foi, ce n'est pas des sentiments. Ce n'est pas des sensations en disant je ne sens pas la chose. Non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on sent. Ça n'a rien à voir avec ce que la science peut dire. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Ça veut dire que ce qu'on entend vient de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ça la vérité. Et dès lors qu'on entend ce que Dieu a dit, on croit à ce que Dieu dit. Et c'est ça la foi. Même quand tu trembles, regardez Pierre. Lorsque Jésus marchait sur les eaux, Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit, c'est moi, viens. Et Pierre a marché, il tremblait. Et il a fini par s'engloutir dans l'eau.
Mais il a quand même marché parce qu'il a cru à la parole. Et souvent, on tremble à cause des circonstances. On tremble parce que souvent, lorsque les épreuves arrivent, il y a des tempêtes, il y a du bruit, il y a trop de choses, trop de paramètres. C'est compliqué. Et on commence à douter. Il faut toujours se rappeler de ce que Dieu a dit. Il ne faut pas regarder ce que les experts disent. Ce que les experts disent, c'est juste des données. Même les plus grands médecins qui regardent les données, qui disent que ta maladie est incurable, ton temps est fini, tu peux rentrer à la maison, va mourir. Mais en rentrant à la maison, Dieu est présent dans la maison. Dieu peut redonner la vie parce qu'il est le Dieu qui donne la vie aux morts. Paul, par révélation, il a compris comment la foi d'Abraham avait fonctionné. Dans Romains 4, à partir du verset 17, regardez ce que la Bible dit. Paul, par révélation, il dit « J'étais établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc Abraham avait compris que Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est pourquoi lorsque Dieu a changé son nom, il a dit à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Il a compris que Dieu est capable de lui donner des enfants, même s'il est vieux. Il a cru Dieu. Il n'a pas cru les circonstances. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, si nous voulons voir des grandes choses, si nous voulons vivre la manifestation du Dieu qui est notre bouclier, il nous faut la foi. Croire Dieu, ne pas croire les faits, ne pas croire les circonstances. Les faits sont là pour nous montrer la réalité. Mais Dieu est la vérité. Et la vérité de Dieu finira par s'accomplir. Et nous, notre part, c'est de croire comme Abraham. Croire Dieu. Abraham a cru Dieu. Amen. Nous avons des promesses dans cette église. Les 1000 membres, on les aura. Les 1000 membres, on les aura. Ce n'est plus que question de temps. Vous savez, lorsque Jésus est mort, c'était le chaos. Pierre, qui disait que je vais mourir avec toi, il avait même fui. C'était catastrophique. Il n'y avait plus d'éléments, tout s'était effondré. Les apôtres qui se disputaient, qui sera le plus grand, ils avaient tous fui. Mais le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit est là. Lorsque Jésus est ressuscité, il a dit, appelez Pierre. Dites-leur, allons nous retrouver en Galilée, là où les choses avaient commencé. C'est pourquoi il faut se rappeler du commencement. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Parce que lorsqu'on progresse dans le parcours, on oublie le début. Rappelle-toi de qu'est-ce que Dieu t'avait dit. Dieu est toujours d'accord avec cette parole-là qu'il t'avait dit. Et c'est cette parole-là qui va s'accomplir. Ce n'est pas des données, c'est cette parole-là. C'est pourquoi il faut se rappeler. Ce que Dieu t'a promis, tu l'auras. Ce que Dieu a promis à l'église, ça va s'accomplir. Parce que Dieu ne ment point. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Pour Abraham, Dieu a juré par lui-même, parce qu'il n'y a pas plus grand que Dieu. Il jure par lui-même en disant, ça va s'accomplir. Amen. La deuxième des choses, parce que lorsque la foi se manifeste, Dieu va faire quelque chose avec Abraham. Abraham va poser la question à Dieu, mais c'est bien tout ça, mais quel est le signe? Qu'est-ce qui montre que cela va se réaliser? Et c'est une bonne question à poser à Dieu. Et Dieu va dire à Abraham à partir du verset 9, voici les signes. Dieu va faire une alliance avec Abraham. Donc la deuxième des choses, c'est l'alliance. L'alliance. L'alliance, c'est plus qu'un contrat. Vous savez, un contrat, on peut le rompre et c'est fini. Mais une alliance, c'est quelque chose de spirituel. Si tu veux vivre de grandes choses avec Dieu, il faut avoir des alliances avec Dieu. C'est pourquoi Dieu va faire une alliance avec Abraham pour attester la chose. Parce que lorsque on a une promesse, rien n'est scellé. Il faut que cette promesse soit scellée, que ça devienne une alliance. Et lorsque ça devient une alliance, ça devient sûr et certain. Et c'est là que la chose va s'accomplir automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est scellé dans le monde spirituel. C'est pourquoi je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit comme alliance, comme promesse, comme prophétie. Il faut que cette prophétie devienne une alliance entre toi et Dieu. Tout ce que Dieu t'a dit, tout ce que tu as noté, tout ce que tu as reçu comme parole, il faut que ça devienne une alliance. Et Dieu va faire quelque chose avec Abraham. J'ai besoin de quelques personnes pour illustrer. 4 femmes, 2 hommes,
et 2 plus jeunes. Venez rapidement parce que le temps passe. Je vais faire une illustration ici. J'ai besoin de 4 dames, 2 hommes. Venez ici rapidement. Je vais faire cette illustration. Voilà, maman, mets-toi ici. Une autre maman ici à côté. Mettez-vous face à face, voilà, avec un peu d'espace au milieu, voilà. Encore une maman ici. Venez. Mettez-vous face à face. Encore un homme. Papa d'homme, se vient. Et 2 autres personnes, oui, mets-toi en face de lui, voilà. J'ai besoin de 2 autres personnes encore. Peu importe. Encore ici, voilà. Ici, maman. Voilà. Donc, Dieu va faire une alliance. Dans l'ancien temps, lorsqu'on faisait des alliances, ce n'était pas des blagues. Aujourd'hui, tout est à la légère. Les gens se marient, divorcent, sans engagement. Le mariage devient comme un jeu. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, c'est une alliance. Et une alliance par le sang. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas jouer avec. C'est quelque chose de très sérieux. Et comment est-ce qu'on faisait des alliances dans l'ancien temps? Dieu dit à Abraham, prends une génisse et coupe-le en 2. Imaginons qu'on a une génisse ici. Vous êtes des belles personnes. Et on coupe en 2. Et il met les 2 morceaux face à face. Ensuite, on lui dit, prends une chèvre de 3 ans. Toujours 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que l'animal de 3 ans, c'est la maturité. C'est l'animal qui coûte très cher. Qui n'est pas trop vieux, qui n'est pas trop jeune. Qui est censé te produire encore plus dans le temps. Et c'est quelque chose de bonne qualité qu'il va donner. C'est une grosse offrande dans l'ancien temps. Même aujourd'hui, donner une génisse de 3 ans, plus une chèvre, ça va, c'est moins cher. Mais une génisse de 3 ans, ça coûte très cher, c'est autour de 1000 et quelques euros. Ah oui, Même un veau, ça coûte très très cher. Et donc, on a encore une chèvre de 3 ans et il va couper en 2 et il met les 2 morceaux face à face. Ensuite, un bélier de 3 ans. Il va le couper en 2 et il met les 2 morceaux face à face. Après, il y avait une tourterelle plus une colombe. Et il ne va pas les couper en 2 parce que c'est des petits animaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans le monde spirituel, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, lorsqu'il fait ça, il laisse un peu d'espace pour que le feu va passer. Donc, ça veut dire que lorsqu'on fait cette alliance-là, il faut absolument que chaque partie, parce que les 2 morceaux vis-à-vis représentent les 2 parties. D'une part, ça représente le côté de Dieu et l'engagement de Dieu dans l'alliance. D'autre part, représente la part d'Abraham dans l'alliance. Chacun a sa part. Ça veut dire que chacun a des engagements à respecter. Donc, quand tu as une alliance avec Dieu, sache que Dieu s'engage de son côté pour toi. Donc quand on comprend ces choses, on n'a pas besoin d'avoir peur des sorciers, des démons, des histoires. Parce qu'on a quelqu'un de plus grand qui est de notre côté. Et nous aussi, de notre côté, on a aussi des engagements. C'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas à prendre à la légère. Parce qu'on a aussi notre part. Apprends aussi à sa part. C'est pourquoi lorsque cette alliance va être conclue, Dieu va prononcer des paroles. Devant une alliance, il y a toujours des paroles qui se prononcent. C'est pourquoi certaines personnes vivent des choses bizarres, parce que les ancêtres ont fait des alliances bizarres. Des paroles ont été prononcées que vos enfants, vos descendants seront ceci, cela, cela, cela. Et ça se réalise. Mais j'aime Dieu parce qu'en Christ, nous avons meilleur. Nous avons une alliance qui est meilleure, avec des meilleures promesses, qui annulent les autres alliances. Amen. Et donc Dieu va prononcer une parole en disant que tes descendants vont être esclaves. Est-ce qu'ils ont péché? Non, ils n'ont pas péché. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Est-ce qu'Abraham a fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Jusque-là, rien. Mais tout à coup, c'était les ténèbres. Et tout ça, ça se passe dans une vision, pour vous montrer que le monde spirituel est plus réel que le monde réel. Cette alliance, ça se fait dans une vision. Parce que dans les premières versions, on dit quoi? Dieu parle à Abraham dans une vision. Donc tout ce qui se passe là, c'est dans une vision. Et c'est réel. Et ça va se réaliser. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger les rêves, les visions que Dieu te donne. C'est une réalité dans le monde spirituel. Amen. C'est pour ça d'ailleurs qu'on raconte même qu'il y a des enfants qui se font ensorceler dans les rêves. Mais nous, nos enfants sont protégés dans le sang de Jésus. Ça ne peut pas leur arriver. Et donc, il prend ces animaux-là comme signe. C'est une offrande pour sceller l'alliance. Et donc,
Maintenant, Dieu va prononcer des paroles. Il va dire que tes descendants vont être des esclaves pendant 400 ans. C'était le moment des ténèbres. Ça, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Dans le Nouveau Testament, on voit un enfant né aveugle. Les disciples ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a péché pour que cet enfant naisse aveugle? Non, personne n'a péché. Mais Dieu fait ce genre de choses parce qu'il y a un plan derrière. Parce que les enfants d'Israël ne pouvaient pas posséder la terre. Cette terre-là était déjà occupée. Il fallait qu'ils soient quelque part ailleurs, comme étrangers. On les a réduits en esclavage, mais ce n'est pas grave. C'est juste un temps de formation. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan. Ils devaient être en esclavage en attendant que les péchés des Amoréens arrivent à son comble. Parce que Dieu ne peut pas détruire les gens gratuitement. Dieu est un Dieu de justice. Dieu ne peut pas te donner ce qui n'est pas à toi. C'est pour ça que tu peux jeûner comme tu veux 40 ans. En disant que la maison qui appartient au voisin, là, c'est ma maison. Tu jeûnes 40 ans, tu n'auras pas. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Donc la terre là a été occupée par les Amoréens, par les géants, par tous ces gens méchants là. Mais il fallait que leur péché arrive au comble. Parce que dans le monde spirituel, il y a des balances. Tout ce qu'on fait des biens, des mauvais, c'est pesé. Rappelez-vous de la vision de Nabuchodonosor. Dieu a dit quoi à ces rois-là, à son fils, pardon, lorsqu'il s'amusait à boire avec des ustensiles sacrés du temple. Un doigt s'est mis à écrire sur le mur. Sur le mur, il y avait un doigt qui écrivait « Mene, mene, tekel » Parsim, pour dire tu as été pesé, tu as été vu quoi? Léger. Il y a une balance. Tout ce que tu fais de bien, c'est pour ton bien. Mais tout ce qu'on fait de mal aussi, quand ça arrive en son comble, Dieu envoie les jugements. Et il fallait que les péchés de ces gens-là, de ce peuple-là, qui vivaient dans les abominations. Aujourd'hui, dans les recherches archéologiques, on découvre, même dans les fondations de leur maison, on mettait des sacrifices des enfants. Ils tuaient des enfants pour sacrifier à Moloch. C'était des gens qui vivaient dans des péchés incroyables. Mais il fallait que leur péché arrive au comble. Quand leur péché est arrivé au comble, c'est là que Dieu suscita Moïse pour dire, va libérer le peuple. C'est pourquoi quand tu passes par des temps difficiles, tu ne comprends pas d'où ça vient. Parfois, tu as juste envie de confesser des péchés. Ce n'est pas toujours les péchés. Tout est orchestré dans le monde spirituel. Tu passes parfois par des temps de ténèbres jusqu'à ce que la lumière arrive. De même que naturellement, il y a des temps et des saisons. On ne prie pas pour qu'il y ait jour, on ne prie pas pour qu'il y ait nuit. Ça veut dire que dans la vie, c'est comme ça. Nous tous, nous passerons par des temps où il fait sombre, où c'est l'hiver. Des temps de ténèbres, chacun passe par là. Et tout à coup, on passe aussi par les temps de la lumière. Où tu es sous le projecteur, tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné. Mais tout fonctionne parce que c'est la saison. C'est la saison. Et pendant 400 ans, Israël était dans une saison de ténèbres. Parce que c'était dans l'alliance, c'était dans les clauses de l'alliance. Il fallait qu'ils gardent l'alliance de Dieu et il fallait qu'ils vivent ces phénomènes-là jusqu'à ce que... Et Dieu dit quoi? À un moment donné, il y a des oiseaux de proie qui descendent. Cela nous montre des combats spirituels. Parce que lorsque ces oiseaux de proie descendent, c'était quoi? Pour dévorer l'offrande. Si on dévore l'offrande, il n'y a plus d'offrande, on ne peut plus sceller l'alliance. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Protège ce que tu as. Et nous, en Christ, nous avons l'autorité pour chasser les méchants. Les sorciers, les mauvais esprits qui viennent pour attaquer ce que Dieu nous a donné, il faut les chasser. Il faut les chasser. Amen. C'est très important. C'est pourquoi il faut savoir respecter sa part d'alliance. Même la dîme, là, c'est sa part d'alliance. Lorsque tu donnes ta dîme, tu constitues un bouclier pour ce qui est à toi. Les dévoreurs ne peuvent pas prendre ce qui est à toi. C'est un bouclier, une protection. Quand tu donnes ta dîme, tes offrandes, on parlera des bonnes œuvres plus tard. Ça fait partie du bouclier qui constitue une protection. C'est pourquoi Abraham les a chassés. Et après cela, le feu passe au milieu. Lorsque le feu passe au milieu, c'est pour sceller l'alliance. L'alliance est scellée. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que chacun est obligé de respecter sa part. Celui qui ne respecte pas sa part d'alliance, il sera brûlé dans le feu là. Et l'alliance est scellée. Et Dieu dit maintenant, tes descendants vont posséder la terre des Canaan. Et la terre des Canaan, c'est une terre riche. Normalement, dans le verset 17, je pense, la Bible dit, vous pouvez nous mettre le verset, que ces territoires qui devaient hériter commençaient depuis les fleuves d'Égypte. C'est le verset 18 peut-être. L'héritage qui devait prendre la terre promise, c'est depuis les fleuves d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Donc ça veut dire qu'Israël, normalement, devait être depuis les fleuves d'Égypte. Ça veut dire que depuis l'Égypte, là, depuis l'Afrique, jusqu'en Asie, là, jusqu'à vers l'Iran, l'Irak.
toute cette étendue-là devait être le territoire d'Israël. Mais ils n'ont pas conquis tout cela. C'est ce que Dieu leur a promis. Regardez, le moment où l'offrande est donnée et brûlée par le feu, Dieu a dit, voici les territoires que tes descendants vont posséder. C'est tout ça là. Mais ils n'ont jamais conquis tout ça. Ils sont limités à la petite terre là. Et en plus de ça, il y a la bande de Gaza où les Philistins sont restés. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des étrangers qui habitent là-bas, qui leur posent des problèmes. Pour nous montrer que, comme Tatiana avait dit le matin, si on ne fait pas la conquête, c'est nos descendants qui vont subir cela. Il faudrait que les descendants aussi fassent la guerre. Et s'ils ne font pas la guerre, il y a un territoire que Dieu donne, mais tu ne le possèdes pas. Il y a des dons, des capacités que Dieu donne, c'est à nous de prendre part, de posséder ces choses. Parce que l'alliance a déjà été scellée. Et pour nous en Christ aujourd'hui, l'alliance a été scellée à la croix des Calvaires. À la croix des Calvaires, le sang de Jésus. La croix, c'est le signe de nous, enfants de Dieu. C'est là où les choses ont été scellées. Le sang de Jésus a coulé, a touché le sol. Ça veut dire que la terre est bénie. Tu n'es plus obligé de travailler à la sueur de ton front. Tu peux travailler comme dans les jardins d'Éden. Tu peux utiliser ton cerveau. Tu peux profiter des grâces de Dieu. Mais tout dépend si on veut conquérir ou pas. Là, c'est notre part. La part de Dieu, Dieu a déjà tout pourvu en Christ. Amen. Vous avez compris ces principes d'alliance? Donc, c'est à nous de jouer. C'est à nous de respecter notre part. Je vous prie, vous pouvez rentrer à votre place. Amen. Donc, l'alliance est scellée. Et quand l'alliance est scellée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est obligé d'agir maintenant. Et nous aussi, on a notre part à respecter les clauses de l'alliance. Ça veut dire que la part de Dieu, c'est la part de Dieu. Si j'ai l'argent ici, j'ai fait du business, je gagne 10 millions. Les 1 million, c'est à Dieu. Je n'ai même pas à discuter. Tu les vires tout de suite à l'église. Et un virement comme ça, il faut que les banquiers t'appellent même pour dire qu'est-ce qui se passe là. Je vois un mouvement bizarre. C'est normal. Amen. Et je souhaite que cela t'arrive au nom de Jésus. Et c'est possible avec Dieu. Parce que nous sommes des fils d'alliance. Regardez Israël dans la chair, comment ils vivent. Parce qu'ils sont conscients de ces choses. Nous, notre problème, c'est la conscience. On n'est pas conscient de ça. Certaines choses, on dit, non, ça c'est pour eux là-bas. Non, ça c'est pas pour moi. Il y a beaucoup de gens, tu dis, mais tu peux faire ça. Oh non, non, ça c'est pas pour moi. Mais pourquoi c'est pas pour toi? C'est pour toi aussi. Amen. C'est question du mental. C'est pourquoi c'est important, frères et sœurs, qu'on puisse débloquer nos mentales. On doit débloquer nos systèmes de pensée pour comprendre la pensée de Dieu. Ce que Dieu a pour nous, c'est toujours très grand. Regardez les limites de la terre promise. C'est très grand. Un grand pays qui touche 2 continents. Mais il faut aller conquérir. Il faut aller à la conquête. Dieu t'a peut-être promis de devenir quelqu'un de très très grand dans les affaires, dans ton ministère, dans les bonnes œuvres. Mais il faut aller à la conquête. Parce que la part de Dieu a déjà été faite. Seigneur Jésus a déjà tout accompli à la croix. C'est à nous d'aller prendre ce qui est à nous. Amen. Et lorsqu'on fait cela dans les boucliers, la troisième des choses qui constitue ces boucliers, c'est quoi? C'est l'héritage. On va aller vite, c'est l'héritage. Parce qu'il faut que la bénédiction continue. Si tu meurs sans enfant, ça ne continue pas. C'est pour ça que Dieu a attesté à Abraham en lui disant, tu vas avoir un enfant. Abraham disait, non, j'ai déjà un petit Eliezer, là, mon serviteur, il est né dans ma maison, c'est comme mon enfant, je l'ai adopté, je lui ai tout appris. Oui, c'est bien, c'est gentil. Mais il y a un enfant qui viendra de toi. Il sortira de tes entrailles. Il viendra de toi. Même si tu es vieux, c'est là où le surnaturel doit s'opérer. Dieu a promis une descendance. Ça veut dire que si aujourd'hui tu n'as pas encore d'enfant, ce n'est pas grave. Dieu va te les donner parce que ça fait partie des clauses de l'alliance. Dieu disait, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains et vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Et dans votre pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Ça veut dire ici à El Shaddai, nous sommes dans l'usine des bébés. Il faut croire simplement. Si tu n'as pas encore d'enfant, c'est question de temps. C'est question juste de temps. Regardez Élisabeth, elle servait Dieu. Une femme pieuse qui servait Dieu toute sa vie, pas d'enfant. Elle devient âgée, pas d'enfant. Si elle était de notre génération, elle serait certainement en train de prier dans un ministère de combat. C'est ce que j'ai remarqué. À chaque fois que quelqu'un passe par des temps trop difficiles, à un moment donné, on va au combat. Ouais.
Parce qu'on se dit certainement qu'il y a un démon qu'il faut déloger. Et tu vas aller faire les combats, tu vas te fatiguer. Il faut être conscient de qui on est en Christ. C'est déjà la plus grande des choses. Après, s'il y a un démon, si tu il finira par partir. Il finira par partir. Donc, Élisabeth devient très âgée, mais pas d'enfant. Est-ce qu'elle avait péché? Non. Est-ce qu'il y avait des démons? Non. Pourquoi elle était stérile? Tout simplement parce que Dieu voulait que son enfant ait 6 mois d'écart avec le Christ. Tout simplement. Donc, tant que ce n'est pas encore le temps de Marie, Élisabeth ne peut pas être enceinte. Il faut 6 mois d'écart, concours des circonstances, parce que Dieu, c'est un chef d'orchestre. Et tant que ce temps-là n'était pas encore arrivé, Élisabeth est stérile. Elle avait certainement des surnoms dans les quartiers. La stérile, cette femme-là, qui servait Dieu. Son mari, Zacharie, un prêtre pieux, servant Dieu. Mais la femme stérile, tout simplement parce que ce n'était pas le temps. Et quand le temps est arrivé, âgée, mais elle tombe enceinte. Parce que Dieu est plus grand. Il donne la vie à ce qui est mort. Que ce qui est mort dans ta vie, frères et sœurs, reprenne vie au nom de Jésus. Parce que notre Dieu donne la vie. Il donne la vie. Ce qui est mort peut reprendre vie. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Il nous promet la postérité. On doit avoir nos enfants en nous. C'est bien les enfants spirituels. Mais il faut aussi une descendance pour continuer. Parce que la mission que Dieu te donne, si par hasard tu ne finis pas la mission, tes enfants continuent la même mission. Vous remarquerez, Abraham n'a pas vu la terre promise. Mais qui a continué? Isaac. Isaac n'a pas vu certaines choses. Jacob a continué. Jacob n'a pas vu certaines choses. Les 12 ont continué. Ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Ça continue. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans la bénédiction d'Abraham en Christ. Ça continue. Il faut la descendance. C'est pourquoi les diables, méchants qu'il est, ils ne veulent pas. Ils veulent supprimer la population mondiale. Et comment ils les font ça? C'est pas qu'ils vont... C'est vrai qu'ils provoquent des guerres aussi dans certains endroits. Mais là où ils ne peuvent pas provoquer des guerres, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, on peut dire la pandémie, mais pas forcément la pandémie. Regarde ce qu'ils font. Ils vont promouvoir de nouvelles valeurs. Ils vont dire, femme, c'est pas normal de rester à la maison, d'élever les enfants. Va travailler, va étudier. Je n'ai pas dit qu'étudier, ce n'est pas mauvais pour les femmes. Il faut étudier. Mais qu'est-ce qui se passe? On va te surcharger un travail. Où tu vas au travail le matin, tu rentres le soir. Ou le matin, tu rentres le soir. Quand est-ce que tu auras une maternité? Même si tu en as envie, tu ne pourras pas. C'est pourquoi il faut être éveillé. Il faut avoir des enfants. Tu étudies, mais tu fais aussi tes enfants. Parce que c'est ta postérité. Mais dans ce monde ici, même quand tu as 3 enfants, là, c'est grave. Oh, c'est trop. Non, c'est pas trop. Regardez dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui veut réduire la population. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les enfants, c'est la bénédiction. La plus grande ressource d'un pays, c'est la population. Les Chinois ont fait l'erreur avec l'enfant unique. Aujourd'hui, il paraît qu'ils l'ont enlevé. Parce que les vieux, là, Chinois, qui sont des milliards de Chinois, là, vieux, qui va payer leur retraite? Ils vont avoir un problème bientôt. Ils vont avoir des grands problèmes. C'est déjà... Et par contre, en Afrique, pour le moment, c'est le continent qui est en pleine progression. Automatiquement, l'Afrique sera plus grand, que l'on veuille ou pas. Parce que les Africains sont jeunes aujourd'hui et ils sont instruits. Et c'est eux qui seront les maîtres du monde après. Mais il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, le féminisme est ancré là. Ils sont entrés dans les associations. Ils créent que des écoles des filles. Les garçons, allaient dans les champs. Les filles, allaient étudier. Pourquoi? Parce que ces filles-là, on va les bombarder dans la pensée. N'ayez pas des enfants, travaillez, faites des carrières. Faites des carrières et des enfants aussi. Mariez-vous. Parce que pour assurer la continuité, tu dois te marier et avoir des enfants. Sinon, ça s'arrête. Tu vas léguer les richesses à un chien, comme certains le font. Ça, c'est une vanité. Poursuite des vents. Et ça ne sert à rien. C'est diabolique. C'est pour ça qu'il faut comprendre les valeurs du royaume de Dieu. Il ne faut pas suivre la mode des choses de ce monde. C'est diabolique. Derrière toutes ces pensées-là, ça semble être bien. Mais le fond est diabolique. Parce qu'ils veulent réduire la population. Comment ils vont le faire? En travaillant votre pensée. Ils vont te mettre la pression. Non, il ne faut pas tomber enceinte, sinon ça n'ira pas, on va te remplacer. Remplacer-moi, ce n'est pas grave. Moi, je l'ai vu au cours de ma carrière. Dès que quelqu'un tombait enceinte, là, souvent, quand elle revient après, c'est fini. Ouais. On met la pression aux femmes. Pression, pression, pression carrée. Non. On travaille, mais on doit avoir aussi des enfants parce que c'est l'héritage. Sinon, ta bénédiction va s'arrêter.
Mais dans cet héritage, il y a aussi la terre que Dieu te donne. Dieu te donne une terre. Il faut posséder une terre. Fais tout pour posséder une terre. Parce que c'est l'héritage que Dieu te donne. C'est très important. La terre ici, ce n'est pas qu'au Luxembourgeois. Si Dieu permet que tu sois ici, tu as aussi ta part ici. C'est ta part d'héritage. Ensuite, dans l'héritage, il y a aussi l'héritage que nous héritons de Christ. En Christ, Dieu nous donne aussi sa part pour manifester Christ sur la terre, pour manifester la divinité sur la terre. Il nous a donné son nom, son autorité, la puissance du nom de Jésus, le Saint-Esprit, les dons spirituels. Tout ça, c'est l'héritage que nous avons en Christ pour manifester Christ. Pour que si quelqu'un est malade, si les diables essaient de changer sur quelqu'un, qu'on puisse exercer l'autorité et chasser les mauvais esprits. C'est l'héritage que nous avons en Christ. Nous avons l'héritage en Christ pour prier pour les malades, pour que les malades soient guéris, pour exercer la divinité, pour manifester Dieu sur la terre. Ça fait partie de notre héritage. Et tout ça, c'est un bouclier qui constitue une protection pour que Dieu puisse exercer ses plans dans nos vies et que la bénédiction continue. Et lorsque tu as l'héritage, il faut aussi entreprendre. Dieu va te donner des capacités, il faut entreprendre aussi. Abraham, vous regarderez, vous verrez qu'il était riche en troupeaux, riche en or. Il avait des investissements. Il avait des troupeaux. Ça, c'est les entreprises aujourd'hui. Il faut en avoir. Il y a un temps pour travailler pour les autres. Il y a un temps où tu sentiras toi-même qu'il faut que je travaille pour moi-même. Et il faut se lancer. Amen. Il ne faut pas hésiter, il faut se lancer. Et ensuite, lorsque tu gagnes de l'argent, il faut pratiquer des bonnes œuvres. Regardez tous les milliardaires, ils ont tous des fondations qui servent, un, pour protéger leur pognon, deuxièmement aussi pour faire des bonnes œuvres quand même. Parce qu'ils savent que lorsque tu fais du bien à quelqu'un, Dieu est obligé de te protéger en retour. Qui prête, qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Et à l'église, nous bénissons le Seigneur parce que nous pratiquons de bonnes œuvres ici. Il y aura Noël Burkina, il y a les soutiens scolaires aux enfants, etc. C'est des bonnes œuvres qu'il faut pratiquer. Ça, c'est un bouclier qui te protège. Les jours où tu seras en l'épreuve, Dieu se souviendra de tes offrandes. Rappelez-vous, Dieu s'est rappelé de Dorcas qui était décédée, morte. Mais elle est revenue à la vie parce que les gens ont rappelé à Dieu les promesses de ce que cette femme avait fait pour elle. Amen. Donc c'est important, frères et sœurs. C'est important, en cette année de bénédiction illimitée, il faut qu'on ait des boucliers. Il faut qu'il y ait une protection, une muraille autour de nous. Nous devons exercer l'intelligence que Dieu nous donne, mais aussi les capacités, tout ce que Dieu met en nous. Mettons-les en œuvre pour de bonnes œuvres. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur, frères et sœurs, dans cette ville, dans cette vie, dans ces pays où Dieu nous a placés. Faisons ce que Dieu nous a donné parce que tout cela constitue un bouclier. Et ces boucliers-là, ça va nous protéger nous-mêmes, mais nous aussi notre descendance. Jusqu'aujourd'hui, on a essayé, il y a eu plusieurs guerres où on essaie de tuer les descendants d'Abraham, mais ils n'arrivent pas. Parce qu'il y a un bouclier qui les protège. Il y a un bouclier qui les protège. Et nous, enfants de Dieu, nous avons aussi un bouclier. Christ est notre foi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi David pouvait dire, le Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Même si tu passes dans des saisons de ténèbres, même si tu passes dans des saisons de honte, même si tu passes dans des saisons d'embarras, de confusion, sache que Dieu est ton bouclier. C'est lui qui te relève. C'est lui qui relève la tête. Et c'est lui qui relève nos vies. C'est lui qui relève notre église. Amen. Frères et sœurs, lèvons-nous, nous allons prier. D'abord, nous allons prier pour l'église. Il faut que Dieu se manifeste dans l'église. Parce que notre Dieu est notre bouclier. Que Dieu soit le bouclier de notre pasteur. Pendant que j'ai préparé ces messages, quand j'ai prié ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a dit, on doit prier pour notre pasteur, Maman Déborah. Maman, si tu peux venir ici devant, nous allons prier pour notre pasteur. La Bible dit quoi? Frappez les bergers et les brebis vont se disperser. Les diables, pour toucher l'église, il a besoin de toucher d'abord la tête. C'est pourquoi, s'il y a une prière à faire tous les jours, c'est prier pour son pasteur. C'est très important. David, c'était aussi le pasteur d'Israël. Qu'est-ce que les gens de son époque disaient? C'était la lampe de l'Éternel, la lampe d'Israël. C'est David qui devait donner la lumière, montrer les chemins, parce que la lampe, c'est la lampe qui montre le chemin, la lumière. Il faut beaucoup prier
pour les serviteurs de Dieu. Nous sommes dans un temps où le diable se déchaîne contre l'œuvre de Dieu. Et quand il se déchaîne contre l'œuvre de Dieu, il attaque qui? Les leaders, la tête. On va prier. Tendons-nous, mes frères et sœurs. Nous allons prier. Que l'Éternel soit le bouclier d'El Shaddai et de notre pasteur. Qu'il puisse agir, protéger et garder sa servante. Prions, frères et sœurs, au nom de Jésus. Père, c'est toi le bouclier d'El Shaddai. C'est toi le bouclier de Maman Déborah. C'est toi qui es sa gloire. C'est toi qui la relève. Oh Père, relève. Sois le bouclier de ta servante. Seigneur, garde-la. Seigneur, protège ta servante. Dans ces temps, oh Dieu, nous te supplions. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as appelé. C'est toi, Seigneur, qui l'as établi. C'est toi, Seigneur, qui l'as établi. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Garde ta servante. Garde ta servante. Garde ta servante. Garde-la au nom de Jésus. Garde-la, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Garde-la, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Garde-la, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Protège-la contre les attaques extérieures. Protège-la contre les attaques, oh Dieu de gloire intérieure. Tu es son bouclier, Seigneur. Tu es sa gloire. Seigneur, élève-la. Fortifie-la, oh Dieu. Garde-la, oh Dieu. Étends ta main dans la vie de ta servante, oh Dieu. Seigneur, protège ta servante au nom de Jésus. Seigneur, protège-la au nom de Jésus. Seigneur, protège-la au nom de Jésus. Seigneur, protège-la au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te supplions. Merci pour un bouclier de protection. Une muraille de protection autour d'elle. Comme Job était protégé par des murailles de protection. Seigneur, protège ta servante. Protège toute sa famille. Protège ses enfants. Protège ses petits-enfants au nom de Jésus. Protège ton église, El Shaddai. Oh Dieu, c'est toi qui es notre gloire. C'est toi, Seigneur, notre gloire, qui relève notre tête. Si notre tête a été courbée par des événements, par des circonstances, Seigneur, tu relèves notre tête. Tu relèves la tête de ta servante. Tu la protèges, Seigneur, contre les maladies. Tu la protèges contre les attaques. Tu es son bouclier, Seigneur. Merci pour les murailles de feu autour d'elle. Personne ne pourra l'atteindre parce que, Seigneur, tu es son bouclier. Tu relèves ta servante. Tu la protèges, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Dieu de gloire. Merci, Seigneur, de protéger ton Église. Merci, Seigneur, de protéger nos vies. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de paix. Oh, nous te rendons toute la gloire, notre Dieu. Nous te célébrons au nom de Jésus. Nous te célébrons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Tu es le Tout-Puissant, Père. Garde ta servante, garde-la, Seigneur. Protège-la, oh Dieu. Protège-la, Seigneur, contre les maladies, contre les attaques, contre toute forme d'attaque, Seigneur. Protège-la émotionnellement, protège-la spirituellement, protège-la physiquement, protège-la dans toutes ses dimensions, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci de la fortifier, merci de la remplir de joie, de force, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, notre Dieu de gloire. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de grâce. Merci, Seigneur. Garde ta servante. Protège-la, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Nous allons prier pour les dîners-concerts. Nous prions que Dieu puisse se glorifier. C'est un dîner-concert spécial. Prions que Dieu se glorifie. Le plus important, c'est le salut des âmes. Le plus important, c'est le salut des âmes. Nous allons prier pour que son onction se déverse. Que Dieu soit notre bouclier pour cet événement. Et nous voulons qu'au travers de cet événement, que quelque chose se libère dans le monde spirituel. Que ces pays soient touchés d'une manière particulière. Parce qu'un bouclier, c'est vrai que c'est une arme défensive. Mais si vous regardez même dans les cinémas, Capitaine America utilisait un bouclier comme arme offensive aussi. Vous savez, même dans les cinémas, ces cinémas-là nous révèlent parfois des choses qu'on ne comprend pas. Beaucoup de choses, il ne comprend pas par les cinémas. Donc le bouclier-là de la foi permet de repousser l'ennemi. On va l'utiliser comme arme offensive pour repousser l'ennemi. Et quand vous regardez des films de guerre de l'ancien temps, on utilisait parfois les boucliers pour faire des corps à corps, pour faire avancer. Lorsque les soldats avancent en ligne pour repousser l'ennemi, c'est bouclier contre bouclier.
et les plus forts vont repousser les autres. Donc le bouclier peut être utilisé comme une arme offensive. Nous allons prier que Dieu se glorifie au travers de ces dîners-concerts, en cette année de bénédictions illimitées. Nous savons que la plus grande bénédiction, c'est le salut des âmes. Prions au nom de Jésus. Père, que ces dîners-concerts, Seigneur, que tu puisses te glorifier, qu'au travers de ces dîners-concerts, que les camps de l'ennemi soient repoussés, que les camps du diable soient repoussés, que les âmes soient sauvées, que tu puisses te glorifier au travers de ces dîners-concerts, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Tu es notre bouclier, tu es notre gloire. Seigneur, dans cet événement, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, de bénir cet événement. Que cela soit une réussite. Que les âmes soient sauvées. Que cela soit une réussite dans tous les points de vue. Au nom de Jésus-Christ. À toi soit la gloire, Seigneur. Tu es notre bouclier. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, ô notre Dieu, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Dieu, dans les noms de Jésus-Christ. Nous te prions, Père. Béni sois-tu, bénis ton Église. Et bénis, Seigneur, notre Dieu de gloire, chaque personne ici présente. Que les malades soient guéris dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la paix dans les différents foyers. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour la solution, pour la révélation que tu montres à chaque personne ici présente. Nous bénissons ton peuple, ô Dieu. Nous prions, Seigneur, que ta paix puisse nous accompagner. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons.